Et salut tout le monde, Coach Guy. Oui, aujourd'hui, définitivement, je vais faire une vidéo pour comment booster, développer votre force mentale. All right? Qui veut pas ça? Qui est pas intéressé? T'sais? C'est intéressant d'avoir plus de confiance en soi, parce qu'on fait l'inverse. Rien de plus tannant que manquer confiance en soi, puis de ne pas se sentir à la hauteur ou quoi que ce soit. Ben, souvent, c'est juste des comportements qu'on peut faire ou des gestes qu'on peut faire pour gagner notre confiance. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé les gens qui ont fait du sport, c'est certain que si vous faites un sport, puis là, vous jouez une bonne partie, votre confiance est haute, vous filez bien, vous voulez aller jouer de nouveau, hein? Puis si on perd, on dirait que là, notre confiance descend, ça fait 2-3 matchs qu'on perd, fait que ça affecte le mental. Ou on fait un examen, on fait un bon examen, on est content, ou on réussit quelque chose, ou si on ne le réussit pas, OK? Fait que moi, je vais vous donner une des choses qui était importante à faire. Prenez des notes, écrivez des fois qu'est-ce que je parle comme ça. Écrivez, puis, tu sais, ça vous amène à... La vie est faite de ça, tu sais, comme, ouais, intéressant ça. Puis là, à un moment donné, j'ai-tu fait ça? Moi, je fais-tu ça? Je fais-tu ça ou je fais-tu ça? Ouais. Tu sais, faut penser, puis ouais, c'est vrai, hein? Ça m'arrive des fois, Coach Guy, que je dis, il a raison, ce gars-là. C'est vrai. So, la première chose, lancez-vous des défis quotidiens. N'avez-vous des défis quotidiens? En avez-vous? J'en ai écrit plein. Avez-vous déjà pensé de prendre des coups de guitare? Se lever plus tôt le matin? Aller faire du vélo au travail? Vous faire un jardin? Faire un programme alimentaire? Suivre un programme alimentaire? Un cours de danse? Un cours de cuisine? Marcher X nombre de kilomètres par jour. Tu sais, on est assis, on prend un café des fois, puis on jase. Moi, j'ai toujours voulu faire de la danse. Ça fait 25 ans que vous faites ça. Faites-le. Prenez-en un, puis faites-le. Qu'est-ce qui vous arrête? T'sais? Puis l'autre affaire, arrêtez de vous comparer avec les autres. Parce qu'on se compare injustement. Je l'ai déjà fait, on le fait tout. On va prendre quelqu'un, on dit, oh my God, il est bon là-dedans. Moi, je suis tellement pas bon. C'est gênant. Oh my God, t'es comme, oui, mais là, tu viens de donner sa qualité puis ta faiblesse. On se compare avec quelqu'un qui a une force puis avec notre faiblesse. On se compare injustement. Pensez à ça, là. Quand aussitôt vous dites à quelqu'un, hey, il est bon là-dedans, je suis assez pas bon. Mais oui, mais pourquoi est-ce que tu as choisi quelque chose que la personne est bonne puis toi, tu n'es pas bonne? OK? Faites pas ça, faites le contraire. Soyez gentil avec vous. Puis moi, je dis toujours au monde, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes gentil avec vous? La technique, elle est simple pour le savoir. Je ne sais pas si je suis gentil avec moi ou pas. Moi, je vais vous dire, les gens qui ont des enfants puis qui aiment vraiment leurs enfants, puis si ça va moins bien avec eux, ou qui sont découragés, ou qui ne se trouvent pas beaux, ils ne se trouvent pas femmes, ils ne se trouvent pas intelligents, qu'est-ce que vous leur dites? Hein? Qu'est-ce que vous leur dites? Ben non, mon enfant. T'es bon là-dedans, t'es beau là-dedans, t'es tellement beau, maman peut pas faire ça, papa peut même pas faire ça. Oh my God, t'es mieux que papa là-dessus, t'es mieux que maman. Oh, t'es tellement bonne à ça, t'es tellement belle, ouf, t'as des talents, ma fille. Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on les aime et on les encourage et on les reflète ce qu'ils ont de bon. Mais quand vous parlez, quand moi je me parle à Guy, est-ce que je suis gentil avec moi? Est-ce que je parle à moi, Guy, comme je parle à mes enfants? Sinon, faites-les. Parce que vous voulez motiver vos enfants. Vous le faites pourquoi pour vos enfants? Parce que vous les aimez. Si vous aimez vos enfants, puis vous leur parlez bien, aimez-vous et parlez-vous gentiment. OK? Aussi, je le dis, et je n'ai parlé ce matin avec une personne, un ami, sortez de votre zone de confort. Elle me disait qu'elle a fait ça souvent. Puis sortie de sa zone de confort, elle dit qu'elle n'arrive pas tout le temps à le faire. J'ai aimé son explication. Mais elle s'asseye. Elle se donne des défis. Elle a des enfants. Fait qu'elle a décidé de sortir de sa zone de confort puis faire un tel défi. Mais son enfant tombe malade. C'est normal que ça peut arriver que ça chamboule tout son agenda. Mais c'est pas grave.
Puis ça dépend comment malade qu'il est, ça dépend de ce qui se passe. Elle peut continuer son objectif. Mais souvent, on trouve des excuses. Ben, j'ai des enfants, je peux pas faire d'objectif. Ah ben là, je suis rendu, j'ai 55 ans. Non! Non! Ça vous prend vos défis, parce que pensez à ça 2 minutes. Quand on est jeune, j'ai déjà dit ça souvent, puis je le dis tout le temps. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai été à une nouvelle école, j'étais stressé, puis j'arrivais de là, puis j'avais plein d'amis. La première fois que j'ai été dans une nouvelle arena, j'étais stressé. Quand j'arrivais là, je m'ai fait plein d'amis. Pensez à toutes les fois que vous avez été dans des zones hors que votre zone de confort. Vous en avez sorti gagnant. Vous avez appris quelque chose, vous avez rencontré de nouvelles personnes, vous avez gagné plus d'argent, vous avez eu plus d'honneur, vous avez eu plus de succès, votre confiance a monté. Vous vieillissez, on vieillit, puis on reste dans notre petit cocon, dans nos pantoufles. Sortez des pantoufles. Vous n'êtes pas trop vieux pour aller faire une belle de karaté ceinture noire. Vous êtes... Non, enlevez-vous ça, OK? Sortez votre zone de confiance, de confort. On pense qu'on est bien. Non, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. OK? Ça fait que ça booste votre force mentale, je vous garantis. Après ça, soignez votre apparence. Ben oui, on vieillit, on s'habille plus bien, on se rase plus la barbe, on laisse y aller. Qu'est-ce qui est ça? Soignez votre apparence, les femmes. Maquillez-vous si ça vous fait bien sentir. Habillez-vous. Sortez de votre gym suit puis mettez-vous un beau morceau de linge. C'est correct, ça. C'est correct. Ben, je fais plus ça. J'ai plus l'âge de faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Maquillez-vous. Méditez. Allez faire de l'exercice. Les hommes, vous avez manqué de confiance en vous. Allez au gym. Où il a dit, ben moi, là, j'avais une bonne forme physique. Vous êtes assis là, puis je vais vous garder, puis bah. Faites de quoi? Il n'est pas trop tard. Allez, travaillez votre musculation. Ça va vous faire du bien. Faites-vous un défi. Tenez-vous avec des gens qui ont une bonne attitude, qui font ça peut-être, qui s'entraînent, qui mangent bien, qui sont positifs, qui ont des défis. C'est très stimulant. Éloignez-vous des gens qui sont assis au Tim Hortons, sorry, but la seule affaire qu'ils font, c'est qu'ils sont là du matin au soir à bavasser sur le voisin, puis une vie plate, que ça n'a pas de sens, parce que vous allez devenir comme ça. Je suis désolé, ben c'est ça que c'est. OK? Fait que ça aide pas à développer sa force mentale, ça, là. OK? Former le poste de télévision, puis ça presse. Si vous écoutez Radio-Canada, puis CBC, puis tout ça, je vais vous garantir, asseyez-vous devant cette télévision-là, puis mangez des chips, puis je vais vous garantir que votre santé mentale va descendre, votre confiance mentale va descendre, votre développement va descendre, vous n'aurez plus sortir de chez vous, puis vous allez faire une dépression, c'est clair et net. OK? Vous allez critiquer tout le monde, mais vous n'allez pas avancer. C'est ça mon message aujourd'hui, c'est si vous voulez développer votre force mentale, faites tout ce que j'ai dit tantôt. Essayez-le. Peut-être vous dites, il est fou. Non, je suis pas fou. C'est ça que c'est. Cherchez pas de recette miracle. Ça se passe tout là. Fait que peut-être prenez des notes. Moi, je suis toujours là-dedans, j'ai tout ça, un petit livre. Prenez des notes. OK, je vais faire ça. Puis donnez-vous comme des défis. Au lieu de faire de quoi une fois, je l'ai fait, Guy, ça n'a pas marché. Non. Faites-les. Réessayez. Mais mettez-vous que je vais le faire, mais je vais le faire pour 1 mois. OK? Je vais le faire pour 1 mois. Puis, ça va marcher. Je vous garantis. C'est pas miraculeux. Ou asseyez-vous, puis bavassez, ça va rien donner. Faites quelque chose. All right? Fait que je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde, une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin. Cheers! Go! Amusez-vous avec ça. Coach Guy.